Hello, hello, j'espère que vous allez bien, très bien même, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question sur les différentes casquettes de l'entrepreneur. Et quand on est entrepreneur ou patron de TPE ou de PME, souvent on est amené à enfiler différentes casquettes et donc à chercher en permanence comment gagner du temps, comment être plus productif, comment faire en fait plus de choses pour développer son entreprise, pour développer son activité, pour en vivre décemment. Et comme je dis souvent, le principe, vous avez créé votre entreprise, vous devez en vivre, et en vivre bien qui plus est. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, c'est de voir ensemble comment gagner du temps sur le temps. Et je vais vous partager pour ce faire quelques astuces. La toute première des astuces, c'est logique, vous commencez à me connaître un petit peu, c'est de clarifier ce que vous voulez faire, d'avoir des objectifs définis, des objectifs lisibles pour vous et pour ceux que vous voulez entraîner avec vous, que ce soit vos futurs clients, vos partenaires, vos fournisseurs. Donc, vous devez être directif de manière extrêmement claire. Pourquoi? Parce que le gain de temps, la productivité quand on a un business, ça commence toujours par soi. Et mieux vous serez organisé, plus vous gagnerez du temps sur le temps, hein, bien sûr. Et plus vous deviendrez une référence. Si vous avez des collaborateurs, ils seront enclins à s'organiser de mieux en mieux eux aussi. Si vous avez des clients, ils seront enclins à vous faire confiance parce qu'ils verront que les choses sont structurées. Donc, pensez productivité, pensez à définir des objectifs clairs et avoir une direction claire. On en revient toujours à ce chemin que vous devez suivre, votre propre chemin vers votre succès, votre réussite. La deuxième astuce que je veux partager avec vous, c'est une astuce sur une des lois du business, à savoir commencer toujours par la tâche la plus importante pour vous en priorité. Vous devez commencer non pas par éplucher vos mails, regarder vos notifications, vos textos, vos SMS ou que sais-je encore, ou faire du rangement dans votre bureau. Vous devez commencer votre journée par ce qui vous paraît le plus important. Pourquoi? Parce qu'en général, on est beaucoup plus, encore une fois, productif à ce moment-là, parce qu'on démarre plein d'allant. Normalement, on a eu la nuit pour recharger les batteries, même si certains entrepreneurs ne dorment pas forcément toujours très bien. Donc, le moment idéal pour vous occuper réellement de l'important, c'est dès que vous commencez votre journée de boulot. C'est un vrai avantage parce que vous aurez plus rapidement accompli en fait ce qui a du sens pour vous et ça vous motivera qui plus est pour le reste de la journée. En plus, vous effectuerez ce qu'il y a d'important pour vous au maximum de vos capacités et votre concentration sera optimum elle aussi. Donc, vous gagnerez un temps précieux sur votre organisation et vous serez forcément plus productif. Ensuite, vous devez très certainement connaître ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Je sais que sur LinkedIn, j'avais partagé cette matrice et ça avait eu beaucoup d'engagement, d'interaction. Pourquoi? Parce que la matrice d'Eisenhower, c'est un simple carré avec urgent, pas urgent, important, pas important. Et ça vous permet de, là encore, gagner en productivité parce que vous allez faire tout de suite, plus rapidement, les tâches qui vont vous prendre seulement 2 minutes, par exemple. C'est le cas des petites tâches, des petites missions qui sont chronophages si on ne les fait pas, parce qu'elles occupent toujours une partie de l'espace mental qu'on peut avoir, même si elles ne prennent que 2 minutes. Donc, commencez par faire ça. Appliquez-vous réellement à réaliser les petites tâches de manière immédiate, car le fait de les reprogrammer va vous prendre au final plus
de temps. Donc, allez à l'essentiel, faites rapidement ce que vous pouvez faire, j'allais dire, en moins de 2 minutes. Vous allez vous libérer ça de l'esprit et ça vous permettra, encore une fois, de gagner du temps sur le temps par la suite et d'être plus productif, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Une autre astuce qui va reprendre en gros ce que je viens de vous dire sur les deux derniers points, c'est de prendre en compte, puisque vous devez vous connaître en tant qu'individu et en tant que patron de votre entreprise, vous devez prendre en compte vos temps de concentration. J'ai commencé à vous en parler. Et le fait de prendre en compte vos temps de concentration, ça va vous permettre d'identifier les moments de la journée où vous êtes le plus enclin à faire des tâches un petit peu plus longues, à faire des choses importantes pour vos clients. Donc, commencez par faire un exercice tout simple et dites-vous, alors là, je vais écrire à quel moment je me sens à 2000% de mes capacités, à quel autre je sens qu'il y a un petit coup de mou. Bien souvent, après le déjeuner, il y a des pays où traditionnellement on fait la sieste dans l'après-midi, ce n'est pas pour rien. Moi je sais que ça m'arrive d'avoir des petits coups de mou après le déjeuner, même si j'ai bu pas mal de café le matin, et on a tendance à être moins productif parce que on fait les choses au ralenti ou on les refait parce qu'on n'est pas suffisamment concentré. Donc identifiez les moments où vous êtes en pleine possession de vos facultés intellectuelles et faites ce qui vous semble important. En général, on commence par les choses importantes pour ses clients. Donc, faites ce qui vous semble important au moment où que vous aurez identifié comme les plus porteurs de concentration. Et on le sait tous, quand on est moins concentré, on travaille moins bien, ou on travaille plus lentement. Donc, plus vous resterez concentré, plus vous serez efficace, encore une fois, plus vous serez productif. Et si vous devez faire quelque chose d'important qui va vous prendre trop de temps, n'hésitez pas à faire des pauses pour ne pas perdre justement cette concentration. Pardon. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro. Ça consiste, il suffit de taper Pomodoro sur Internet, ça consiste à se donner un laps de temps, quitte à mettre un minuteur, on en a tous sur nos portables maintenant, et à vous dire, je travaille pendant 45 minutes ou pendant 1 heure ou pendant 90 minutes. Je m'arrête, je fais une pause. Et vous allez voir que vous allez gagner en efficacité, en concentration encore une fois. Et vous serez au top. En fait, pour faire ce que vous avez à faire à ce moment dédié à l'important dans votre activité. Donc, identifiez réellement, commencez par là, les moments où vous êtes le plus concentré sur ce que vous avez à faire. Astuce suivante, on a tous tendance à chercher la perfection. Alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, la perfection n'existe pas. On peut, oui, viser l'excellence, mais le perfectionnisme, souvent, nous entraîne dans une spirale infernale. Rien n'est jamais assez bien, rien n'est jamais parfait, et en fait, on s'empêche de continuer à travailler et de chercher la perfection en permanence vous empêche de passer à l'action. Donc là encore, c'est une perte de temps. Et quand on est entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. Donc stop au perfectionnisme. Passez à l'action. Mettez-vous en marche. C'est important. La perfection, c'est juste une illusion. Je vous le dis, vous ne l'atteindrez jamais, ça n'existe pas. Visez l'excellence. Oscar Wilde avait une très jolie phrase. Visez la lune, si vous ne l'atteignez pas, vous côtoierez au moins les étoiles. C'est du même acabit là. Visez l'excellence, visez toujours à vous perfectionner, mais ne soyez pas perfectionniste. La perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Et ce que vous risquez en plus d'avoir, c'est de vous démoraliser, d'être moins enclin à faire les choses en vous disant « j'y arrive pas ». Donc, vous avez juste besoin de vous dire « là, c'est peut-être pas parfait, mais il faut que j'avance ». Et bien souvent, quand on laisse reposer quelque chose qu'on est en train de faire, plutôt que de s'acharner, on a
notre inconscient qui continue à travailler et on trouve des solutions après coup. Donc, continuez à avancer. Tout ne demande pas de toute façon à être parfait. Un mail ne sera jamais parfait parce que par messagerie, vous n'avez pas forcément le ton qui passe, même si on essaye de mettre des smileys. Les comptes rendus de réunions ou de briefs clients, c'est pareil. Mais avancez, mettez-vous en action. N'hésitez pas à automatiser en même temps certaines choses, puisque de toute façon, vous n'atteindrez pas la perfection. Donc, ce qu'il y a de redondant, faites en sorte que ça soit moins pénible pour vous. Bref, vous l'avez compris, ne cherchez pas la perfection, vous ne l'atteindrez pas. Voilà. Une autre astuce peut-être pour vous faire gagner encore du temps. Alors, c'est très français ça en plus. En France, on dit souvent qu'on a la réunionnite aiguë. Depuis 2020, depuis l'an dernier donc, depuis le premier confinement, on a eu tendance forcément à ne plus faire beaucoup de réunions en présentiel, mais à passer beaucoup de temps en visio. Et on le sait tous, c'est extrêmement fatigant et on perd en général beaucoup de temps en réunion. Donc, limitez les réunions, les visios au strict minimum. D'abord, vous allez gagner en énergie, vous aurez les yeux moins fatigués. Moi, je porte de plus en plus mes lunettes justement parce que je commence à avoir de plus en plus mal aux yeux. Et en plus, pour bien préparer vos réunions qui ne seront pas parfaites, petit clin d'œil au point précédent, n'hésitez pas à écrire noir sur blanc, même si vous faites une réunion juste avec une seule autre personne, les points que vous voulez aborder. Et autant je vous dis de vous limiter aux réunions, autant limitez-vous aux points que vous avez identifiés avant de commencer. Il vaut mieux faire des petites réunions blitz, éclairs, régulièrement, 5 minutes, 10 minutes, pour gérer réellement les sujets qui demandent réflexion, plutôt que de s'éterniser sur des réunions qui n'en finissent pas. Et bien souvent, même en visio, vous voyez les gens qui s'épuisent, qui ne sont plus d'une part concentrés et qui perdent le fil en fait, qui attendent que ça se passe, qui commencent à bâiller, qui regardent leur montre. Donc quel dommage. Donc arrêtez, c'est cette réunionnite aiguë qui est très française, hein. Et que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est valable également. Comme ça, en plus, vous éviterez, vous, de décrocher, mais vous éviterez également que vos interlocuteurs ne décrochent. Il y a une autre astuce que j'aimerais vous partager. Quand on est entrepreneur, on est le moteur réellement de son activité, hein. Donc, plus nous, on va être en forme, plus notre activité, quelque part, va aller bien. Et moi, je ne sais pas comment vous êtes au quotidien, mais on a tendance à avoir une hygiène de vie quand on est pris dans le tourbillon de ses activités, à manger rapidement, etc. Alors, chose que je ne fais pas, c'est pas un secret, mais essayez d'avoir une hygiène en fait de vie. Prenez un petit peu plus de temps pour manger. Ne mangez pas derrière votre ordi ou ne mangez pas comme ça en faisant autre chose à votre bureau. Prenez le temps de faire une vraie pause. Pas qui s'éternise, mais en même temps, en ce moment, les restos sont fermés. Mais avoir une hygiène de vie, c'est manger, j'allais dire, de manière plus équilibrée. Peut-être faire du sport, même si en ce moment, les salles de sport sont fermées. Marcher un petit peu avec le masque, je sais que c'est pas agréable. Mais essayez d'avoir une routine qui va vous garder en forme, en fait. C'est important. Et trouver d'autres biais plutôt que de passer votre temps. Moi, je le fais aussi, hein. Je suis pas mieux que vous à ce niveau-là. Sur votre téléphone le soir, essayez de reprendre un bouquin et de lire. Vous allez voir que ça va vous aérer l'esprit, ça va vous permettre de reposer vos yeux avec la lumière bleue des écrans, etc. Donc, essayez de trouver ce qui vous convient à vous en tant qu'individu, parce que plus vous prendrez soin de vous, plus vous serez, encore une fois, efficace et productif pour bosser sur votre développement, sur le développement de votre entreprise. Dans le même ordre d'idée, l'astuce suivante, c'est que vous allez, quand vous êtes concentré sur une tâche, quand vous avez identifié les meilleurs moments pour gérer l'important, ou quand vous faites des réunions éclairs pour traiter un sujet, vous allez couper toute distraction, on va dire. Les notifications de mail, les notifications de SMS, les notifications des articles ou des groupes auxquels vous appartenez. Arrêtez
d'être sur-sollicité quelque part par toutes les petites choses qui nous détournent et qui vous détournent de votre objectif final, qui détournent votre attention de ce que vous êtes en train de faire. Plus vous serez focus sur un seul point à la fois, plus, encore une fois, vous allez gagner du temps sur le temps et vous allez gagner en efficacité. Quand on est chef d'entreprise, le temps, c'est de l'argent, ne l'oubliez jamais. Enfin, j'ai envie de vous dire, soyez heureux. Soyez heureux, pourquoi? Parce que de bosser dans une bonne ambiance, quand on travaille en équipe, ça facilite le quotidien. On ne va pas au boulot en reculant. Quand on est chef d'entreprise, c'est à nous de donner cette impulsion de bonheur au travail. Hein. On voit de plus en plus comment ça s'appelle, de chief happiness. Ça fait partie intégrante de ça. L'être humain est un animal grégaire et si il est heureux dans ce qu'il fait, mais il va mieux le faire, tout simplement. Alors, certains d'entre vous que je côtoie, je sais que vous travaillez seul, que vous êtes solopreneur, auto-entrepreneur ou indépendant. Mais même quand on est seul dans son boulot, faites en sorte de garder du positif. Allez travailler dans des espaces de coworking pour rencontrer du monde, pour échanger, pour trouver des synergies professionnelles, pour avoir, en somme, votre petit rayon de soleil de la journée. Moi, par principe, j'ai l'habitude de dire que quand il pleut, les gens sont un petit peu plus moroses. Et souvent, il faut qu'ils accrochent un sourire à leur face. Voyez la pluie comme du soleil liquide. Ça va vous donner cette bonne ambiance de travail. Si vous bossez de chez vous et que vous voyez jamais personne, dites-vous que vous avez la chance de pouvoir travailler à votre rythme. Donc, trouvez le positif en toute chose. C'est pas toujours facile, je vous le concède. Mais plus vous serez dans cet élan de choses agréables, plus vous allez bosser sereinement. Et encore une fois, quand on bosse sereinement, on bosse mieux. On va pas se leurrer. Hein. Enfin, mon dernier petit tips, ma dernière petite astuce pour gagner du temps sur le temps quand on est entrepreneur, c'est, j'allais dire, d'avoir les bons outils. Les équipements appropriés, le bon ordinateur, le bon téléphone, la bonne lumière, installer votre bureau si vous travaillez de chez vous de manière à être confortable. Donc, tous les équipements physiques qui vont vous permettre d'être le plus à l'aise possible. Et les bons outils, ça veut dire aussi automatiser tout ce qui peut l'être. Forcément, vous gagnez du temps quand c'est automatisé. Hein. Donc, trouvez ce qui vous convient à vous, ce qui convient à votre personnalité, ce qui convient à votre activité, parce qu'il est clair qu'un fleuriste n'aura pas besoin, je ne sais pas moi, des mêmes outils qu'une esthéticienne qui n'aura elle-même pas besoin des mêmes outils qu'un copywriter ou qu'un community manager. D'accord? Mais on reconnaît souvent, c'est une phrase que j'ai entendue depuis toute petite, le bon élève a ses bons outils. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Donc, cherchez les outils qui vous facilitent la vie. Si vous avez besoin d'avoir quelques petites idées sur des applications ou des logiciels pour mieux gérer vos projets, mieux gérer vos publications, mieux gérer votre site, faites-moi la demande. Je ferai peut-être un post ou une vidéo ou un article sur les ressources. Sur sur le site de Mars, vous avez d'ailleurs un article sur les CRM. Et il y en a qui sont gratuits et qui vous permettent, pour gérer vos relations clients, de gagner énormément de temps. Ça vous permet de retrouver d'un coup d'œil vos prospects ou de ce genre de choses. Nous, chez Mars, on est équipé d'un ERP. Donc, pensez à ce qui vous facilite le quotidien comme outil. Vous pouvez avoir des outils gratuits qui vont vous permettre d'avoir des cartes mentales. Vous pouvez avoir des outils gratuits qui vous permettent de gérer vos projets. Enfin, réfléchissez à ce dont vous avez besoin et pas le voisin. Et vous allez voir que vous allez gagner un temps de dingue. Et forcément, quand on gagne du temps sur le temps, en général, c'est assorti du fait de gagner plus d'argent, d'être plus serein dans ses échanges avec ses futurs clients. Donc, on vend plus, on vend mieux, on vend plus souvent. Et le temps, eh oui, c'est toujours de l'argent. Et quand on est entrepreneur, il ne faut pas tomber dans le cycle où on court en permanence
après le temps ou comme le lapin d'Alice au pays des merveilles qui passe son temps à regarder sa montre. C'est pas ça être entrepreneur. Être entrepreneur, être patron de son entreprise, de sa société, gérer son activité comme on l'entend, c'est de savoir aussi se dégager du temps pour soi, se faire des petites pauses plaisir, partir plus souvent en vacances. Et tout ça, c'est non pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle vertueux. Voilà pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, moi ce que je vous propose, c'est de vivre mieux au quotidien votre activité. Plus vous gagnerez du temps sur le temps, plus vous pourrez vous pencher sur des choses qui vous plaisent le plus quelque part. Donc profitez-en, vous avez créé votre entreprise, c'est pour en vivre, et surtout pour en vivre bien, de la bonne façon. Et je ne parle pas seulement pécuniairement, c'est également de pouvoir faire ce que vous avez envie quand vous avez envie. Je vous dis à très vite, je vous souhaite comme d'habitude de très belles affaires. Vous n'hésitez pas toujours à me poser vos questions, j'y répondrai par une vidéo, par un article. Vous pensez à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube et à activer les notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao, bye!